Merci. Donc, bon, ces deux rapports vont bien sûr dans le bon sens, hein. On peut regretter qu'ils ne soient pas arrivés dans les délais, parce qu'un sujet aussi important que les déchets, de le traiter aussi rapidement, des dossiers qui ne sont pas examinés, enfin, je trouve ça regrettable que les engagements des présidents, aussi bien de l'Assemblée de Corse que du Conseil exécutif, ne soient pas tenus sur de tels dossiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la crise des déchets? Elle dure depuis plusieurs années, depuis, on va dire, la fermeture de Talonne. Donc, le budget du CIVADEC a dû être voté ce matin. Les taux, il faut donner quand même quelques chiffres. Les taux de traitement, le coût du traitement des déchets, qui était l'année dernière de 159 €, est passé à 242 €. Donc, nous avons une augmentation de 83 € la tonne. Pour vous donner un ordre d'idée, pour une petite communauté de communes comme celle de la Cassani-Cacazinca, qui est dans le rural, et je sais que l'exécutif tient, on met souvent en avant le rural, mais nous allons être impactés à hauteur de 470 000 €. Donc nous sommes déjà déficitaires de 600 000 €. Donc il faudrait augmenter l'atome, ne serait-ce que pour combler les 470 000 €, il faudrait augmenter l'atome, la TOM, la taxe sur les ordures ménagères, de 5 points. Donc vous comprenez que ça devient ingérable. Donc je pense qu'on se tire, je ne sais pas si l'expression est bonne, une balle dans le pied en quelque sorte, parce qu'on nous demande de mettre en place un plan qui est très coûteux. Il faut aller où nous sommes favorables à ce plan, bien sûr. Mais il faut dire que nous aurons des retours sur investissement peut-être dans une dizaine d'années. Bon, les plus optimistes peuvent dire d'ici 5 ans, mais bon, on va dire d'ici une dizaine d'années. Et comment allons-nous faire aujourd'hui pour mettre en place un plan quand nous n'avons pas les moyens de le mettre en place? Nous voyons que nos demandes de financement, malgré toute la bonne volonté du président de l'Office de l'environnement, c'est vrai que nos arrêtés de subvention tardent à arriver. Même les 20%, c'est des sommes très importantes pour nos collectivités, nos petites intercommunalités, donc nous n'arrivons pas à mettre en place convenablement le tri. Le tri est coûteux, encore plus dans le rural. Parce que vous savez que dans le rural, je veux dire, quand un camion tourne, moi je vois dans l'Oretz, pour collecter 1 tonne d'emballage, c'est malheureusement, c'est plus coûteux de mettre en place le tri que d'envoyer à l'enfouissement. Ce n'est pas du tout notre état d'esprit, mais il faut se dire la vérité. Donc, à un moment donné, la TGAP augmente également. Donc, ce qui nous impacte, c'est-à-dire que même si nos tonnages diminuent, le coût augmente. Donc, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir. Notre groupe aurait une proposition à faire à l'exécutif. Je pense qu'à un moment donné, on parlait de l'exécutif, au moins le député Aquavive voulait récupérer, avait fait un amendement pour récupérer la compétence traitement. Je ne pense pas que ça soit la bonne chose, parce que déjà, avant de récupérer nos compétences qui appartiennent aux intercommunalités, il faudrait déjà en discuter avec les intercommunalités. Il aurait fallu que le débat vienne devant cette Assemblée. Mais nous pensons qu'il serait bon peut-être que la collectivité adhère au CIVADEC dans un syndicat ouvert peut-être, avec une participation financière importante pour diminuer les coûts des intercommunalités à hauteur, bon, à négocier bien sûr, mais je veux dire, on ne peut pas demander aux intercommunalités de faire un effort financier aussi important quand on n'a pas les moyens. Je veux dire, c'est impossible. Malgré notre bonne volonté, c'est impossible. Après, on comprend que l'exécutif ne peut pas donner un chèque en blanc au CIVADEC, mais je pense que la bonne solution serait que l'exécutif, que la collectivité adhère au CIVADEC dans un syndicat ouvert et un droit de regard sur ce qui se fait, ce qui serait tout à fait normal, puisqu'elle apporterait des finances. Et je pense que ça réduirait le coût pour les collectivités et ça pourrait nous aider à mettre en place ce plan que l'on désire bien sûr de mettre en place. Il faut savoir que pour l'année 2020, les prévisions sont normalement, c'est à 50 000 tonnes qui n'ont pas d'exutoire. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire de ces 50 000 tonnes? Est-ce qu'on va continuer à mettre en balle nos déchets? On voit que nous avons des balles sur l'ensemble du territoire un peu partout. Chaque intercommunalité a dû mettre à disposition un ou deux sites. On voit les difficultés que ça a à Saint-Antoine avec... dernièrement, nous avons vu dans les médias les difficultés, les risques sanitaires que cela occasionne. Donc, je pense qu'on ne peut plus continuer comme ça. Je veux dire, les budgets vont être votés dans les intercommunalités au mois d'avril. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait une décision forte qui soit prise dans cette Assemblée. On ne peut pas dire qu'il y a un plan Marshall qui est mis en place. On ne peut pas donner des leçons de morale constamment aux intercommunalités et on voit qu'on n'arrive même pas à imprimer des documents recto verso. Donc je pense que ça fait plusieurs mois qu'on a des leçons de morale et on reçoit constamment des documents encore, alors que le papier est déjà le déchet qui est le plus facile, je veux dire, à trier, ne serait-ce qu'à ne pas produire. On a des iPads, comme je vous ai déjà dit, on devrait recevoir ces documents, ces notes, je veux dire, sur nos iPads, et on continue à nous distribuer des papiers. Donc, vous voyez que la tâche est grande, donc je pense qu'il faut travailler tous ensemble. Les responsabilités sont partagées. Les intercommunalités veulent bien assumer les leurs, mais je pense que la collectivité de Corse, notre Assemblée, a de grandes responsabilités également, aussi bien que le CIVADEC. Donc ensuite, il ne faut pas exclure également certaines solutions novatrices. Je veux dire telles que le CSR peut-être. Parce qu'à un moment donné, je veux dire la valorisation énergétique, il ne faudra pas, je veux dire sur le plan déchets, je veux dire il faudra qu'on en parle. Parce qu'on ne peut pas continuer à enfouir nos déchets, à faire des trous partout dans la Corse, je veux dire, et je pense exclure comme ça la valorisation énergétique. Il faut à un moment donné y réfléchir, voir ce que ça peut apporter, en sachant qu'en plus cette filière est défiscalisée, est exonérée de TGAP, donc ça peut nous apporter au niveau financier également. Je pense qu'il serait idiot, je vais dire franchement, d'exclure cette filière. On voit qu'il y a des territoires qui sont très performants sur le tri et qui ont mis en place des filières de valorisation énergétique. Donc, je pense qu'il faut y réfléchir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais je pense que le moment est grave pour les intercommunalités, pour notre population, surtout pour la population du rural. Et il va falloir un geste fort de notre collectivité. Je vous remercie.